j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube parce que j'avais envie de vous parler d'Human Design et comment je suis devenue une femme éclatante grâce à l'Human Design. Déjà, je ne sais pas si tu connais cet outil de connaissance de soi qui est juste fabuleux. Cet outil, l'Human Design, c'est un outil en fait donc de connaissance de soi qui est basé sur la Kabbale juive, sur les chakras, sur l'astrologie, sur la physique quantique, bref, sur plein d'outils condensés ensemble et qui forment en fait un outil de schéma corporel unique à chacun. Oui, j'insiste, unique pour chacun d'entre nous. Déjà là, ça te donne une information capitale dans l'Human Design et dans ce que tu vas pouvoir du coup découvrir. La première chose, c'est vraiment découvrir que chaque personne au monde est unique, a un mode de fonctionnement, a des besoins différents, a vraiment une danse dans la vie qui va être différente de par tout le monde. Et ça, c'est méga important parce que dès lors où on comprend que nous sommes tous uniques, mais qu'on le comprend et qu'on le constate par soi-même de par des outils comme ça, on comprend donc qu'on ne peut pas se comparer les uns les autres et qu'on ne peut pas rentrer dans des cases ou dans des choses très rigides puisque il y a vraiment quelque chose de vivant et d'indomptable en fait dans l'Human Design et c'est vraiment quelque chose qui moi en tout cas me fascine et que quand je l'ai découvert a vraiment changé l'existence de ma vie, a changé mon positionnement, a changé ma vision et aujourd'hui il y a vraiment un ensemble qui... Voilà, franchement c'est fabuleux. Et donc cet outil tu vas vraiment venir... Si tu as envie de le découvrir, et c'est en tout cas avec cet outil que je travaille dans l'Académie des femmes éclatantes, d'ailleurs n'hésite pas à aller en description, je te donne le lien si tu veux avoir plus d'informations et même si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, ça sera avec joie. Mais voilà, l'Human Design, c'est vraiment un outil qui est tellement riche qu'il faut le goûter, l'apprécier et l'expérimenter. C'est vraiment une chose qui est hyper importante dans l'Human Design, c'est ça. C'est l'expérience que tu vas en faire. Parce que le tout, c'est ce n'est pas le tout que de le savoir, mais il y a vraiment cette idée de ok, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de ça, comment je l'intègre dans ma vie aujourd'hui? Et aussi, est-ce que je le respecte? Est-ce que j'en avais conscience ou pas? Honnêtement, moi, j'y étais pas. Il y avait des choses qui pas me chagrinaient, mais j'avais des interrogations quand même. Hein. Mais pas au point de me rendre compte de ça en fait. C'était vraiment... ça a vraiment été un chamboulement dans ma vie, vraiment une réorganisation parce que je ne me respectais pas en fait. Je me respectais pas parce que je n'avais pas conscience de qui j'étais. J'avais pas conscience de mes besoins en fait réellement. Et donc quand j'ai découvert l'Human Design, c'est à peu près il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Je découvre ça pourquoi? Parce que je me lance dans l'entrepreneuriat et moi ce qui m'a toujours plus ou moins, comment dire, fait vibrer, ce qui m'a interrogée dans ma vie depuis ces 5-6 dernières années, c'est vraiment quelle place nous avons tous dans notre vie. Donc moi, quelle est ma place dans ma vie? Quel est le rôle que je dois jouer? Quel est le personnage qui me va le plus? Qu'est-ce qui me correspond? De quoi j'ai besoin en fait? Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné dans ma vie, donc il y a à peu près 5 ans, de vraiment, vous voyez, d'être un espèce de fantôme dans ma vie. Un fantôme dans le sens où je ne savais pas qui j'étais. Je n'avais aucun socle, aucune base dans ma vie. J'avais aucune confiance en moi, forcément, puisque je ne savais pas qui j'étais. Donc je ne savais pas dont j'avais besoin, je ne savais pas comment me respecter. Je faisais des choix, mais j'étais toujours dans une incertitude profonde, puisque je faisais des choix, mais je ne savais pas du tout si c'était moi ou parce que je devais faire ça, par pression de la famille, par pression de ci, de mi. Enfin bon, bref, je ne savais rien de moi. Et qu'est-ce qui est c'est désagréable au possible. Enfin, c'est vraiment une mort à petit feu quand on est dans cette sensation-là parce qu'on n'a pas l'impression de vivre. Et quand je me lance dans l'entrepreneuriat, je me lance pour justement vous aider à mieux vous comprendre, vous aider à avoir des outils concrets en fait. Et là, je cherche un outil et je voulais pas quelque chose de très cartésien. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus mystique qui vient un peu des astres parce que moi j'ai vraiment une passion pour ça, non pas parce que c'est une lubie mais parce que j'y crois profondément que nous venons du ciel et que le ciel peut nous donner des tas d'informations si nous avons au moins l'indulgence de regarder en haut. Et donc je découvre cet outil et j'en fais l'expérience. Je demande un rendez-vous offert, d'où l'importance des rendez-vous offerts, vous voyez. Ces rendez-vous offerts ne sont pas là pour vous vendre, pour faire que du marketing pur comme vous pouvez trouver dans des grandes enseignes. Voilà.
Mais les rendez-vous offerts de ces thérapeutes-là ou de ces coachs-là, c'est vraiment pour vous faire goûter à quel point c'est bon. À quel point c'est fait pour vous. Ok, donc ne vous limitez pas sur ces rendez-vous offerts. Donc va en bas et prends ton rendez-vous pour découvrir ton human design si ce n'est déjà fait. Donc moi je découvre là. Et pour moi là c'est un vrai boom. C'est un vrai... Donc c'est avec Noémie, celle qui m'accompagne encore aujourd'hui. Vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. Elle m'explique, elle me dit voilà, donc on regarde la première chose, c'est le type. Le type en human design, c'est donc un type énergétique, c'est vraiment comment on fonctionne, voilà, notre place, en quelques mots. Voilà. Et là, elle dit des choses sur moi que je me dis mais waouh, waouh. Donc je pleure, honnêtement, je me mets à pleurer, j'ai le cœur qui est un peu en miettes à ce moment-là parce que je me dis mais je suis pas folle. La première chose qui me vient, c'est je suis pas folle, quoi. Ça s'explique. Mon comportement s'explique. Et pour vous faire le topo, c'est que donc à cette période-là, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je suis remplie de doutes, remplie d'incertitudes, je suis pas bien en fait dans ma vie. Je me sens moi pas bien, je me fais très petite, je n'aurais jamais osé parler comme là je suis en train de parler, clairement. Mais j'avais énormément de pression, je ressentais en moi beaucoup de pression. Et en fait, dans mon chemin, j'avais quitté le monde du salariat parce que en fait, j'étais très fatiguée. J'avais un rythme complètement fou. J'avais aussi cette sensation en moi de pouvoir ressentir les gens autour de moi. J'avais cette sensation de pouvoir comprendre. Et je jugeais ça en me disant, mais tu peux pas en fait avoir des a priori. Parce que pour moi, ce que je ressentais, c'était des a priori et du jugement que j'avais pour les autres. Donc je me voyais comme quelqu'un de méchant qui avait un jugement face aux autres. Alors que je comprends qu'en fait, c'est un ressenti et que c'est un super pouvoir que j'ai. En fait, je fonctionnais complètement à l'envers. Et pour vous dire, donc pour ceux qui connaissent, et je vous explique aussi pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai le type énergétique qui a 2% de la population à ce type-là, il y en a 5, donc c'est vraiment le plus bas, 2% et c'est le réflecteur. Donc le réflecteur a comme mission de refléter donc le monde qui l'entoure, il est vraiment dans une énergie de réceptivité, donc il n'y a pas tant d'énergie d'action, quasiment vraiment pas, à part à certains moments, mais il n'y a pas d'énergie de faire et c'est vraiment une énergie de réceptivité. D'où moi par exemple ma sensation d'être quelqu'un qui est feignante. Parce que je me sentais pas l'énergie de faire. Je suis quelqu'un qui... voilà, j'ai besoin de me laisser porter, j'ai besoin de structure, mais quand même, je peux pas, moi, avoir un rythme très précis, parce qu'en fait, ça change tellement souvent à l'intérieur de moi qu'il y a une sorte vraiment de lâcher prise et de, ok, je m'adapte en fait en fonction de l'énergie que je reçois en fait à l'intérieur de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, vous voyez, puisque 2% de la population est comme ça, vous comprenez bien que 98% de la population ne fonctionne pas comme moi. Donc, ce comment moi je réagis, ce comment moi j'ai besoin, mes besoins à moi, ne sont pas forcément compris et pas forcément adaptables à la société. Vous comprenez? Donc, il y avait vraiment ça. Et là, forcément, le mental vient me dire, non mais attends, c'est des excuses. Tout ça, c'est des excuses. C'est parce que t'es feignante et t'as besoin de trouver une excuse pour rester feignante. Et c'est comme ça, en fait. Vous voyez comment ça ne vient pas comme ça. Et même moi, si aujourd'hui je vous dis que l'human design est essentiel et doit être connu de tous, moi aussi j'ai eu ces objections-là. L'objection de tu te cherches des excuses, l'objection de c'est trop simple, l'objection de aussi tu vas être prisonnière d'un outil, tu vas être dépendante de cet outil. Enfin, on va aller voir ces objections-là, mais moi aussi je les ai eues. Mais pour vous dire une chose, c'est que ce type-là, le réflecteur, est venu en fait, il est venu me dire deux choses. C'est-à-dire qu'il est venu déjà confirmer des sensations que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez, le fait de sentir les choses, de ne pas être non plus maître de moi-même. Parce qu'en fait, le réflecteur est le reflet de son environnement. Donc, pour qu'il soit le reflet de son environnement, il réceptionne son environnement, donc les énergies autour. Donc, en fait, il se conditionne en fonction des autres. C'est un véritable caméléon, mais de tout. Donc, du coup, j'avais tendance à me sentir mais tellement seule et d'être dépossédée de moi en fait. Je suis quelqu'un qui peut vraiment changer d'avis, qui peut changer de fonctionnement très rapidement, mais me perdre parce qu'en fait là où moi j'ai besoin c'est d'être seule. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais avec des gens, j'étais tout le temps en mouvement, j'avais des gens, j'étais tout le temps dans une certaine communication avec les autres, et donc j'ai compris que je me perdais en fait avec tous ces gens-là. Parce que déjà d'une, je n'avais pas conscience de qui j'étais, donc je ne me protégeais pas. Et je me jugeais. Donc c'était double combo destructeur. Et l'autre chose que c'est venu me dire, l'human design, c'est ok, regarde ce qui te manque. Ok.
regarde ce qui te manque et essaie, teste. Parce que c'est ça le message. Et c'est ça qu'on fait dans l'Académie des femmes éclatantes. C'est que moi, je vais vous délivrer le message de l'Human Design, mais en aucun cas, je vais vous obliger. Mon message, c'est expérimente. C'est pour ça que ça dure aussi 4 mois. C'est pendant 4 mois, tu vas expérimenter ce que c'est que l'Human Design. Tu vas expérimenter, bon, il y a plein d'autres choses aussi, mais par rapport à l'Human Design, ça va être ça, c'est expérimente, teste, vois comment ça fonctionne pour toi. Et tu vas voir qu'au plus tu vas te rapprocher de ton schéma, au plus tu vas en fait épouser qui tu es et ça sera plus simple. Parce que généralement, quand on n'épouse pas notre Human Design, c'est parce qu'on a des conditionnements, qu'on a des peurs. Plein de peurs. Et il y en a une en réalité qui peut venir, c'est je vais être prisonnière de l'outil. Donc non, t'es pas prisonnière. Expérimente et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Tu vas le tester. Tout est une question d'expérience dans la vie. Et quand on fait l'expérience de quelque chose qui nous fait du bien, eh ben ça fonctionne. Et on va s'apercevoir aussi que si tu n'épouses pas ton Human Design, ce que ça vient dire de toi en tout cas, c'est que généralement il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a des conditionnements. Vous voyez comme moi, le fait d'accepter que j'ai besoin d'avoir mon propre rythme, dans ma tête je me jugeais comme feignante. Donc forcément que si mon mental me juge comme quelqu'un de feignante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prouver que je ne suis pas feignante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Sauf que mon type à moi, ce n'est pas dans l'action. Mais vraiment pas. Il y a vraiment un tout autre état d'esprit à avoir, un autre fonctionnement à avoir. C'est une énergie de réceptivité, donc il y a vraiment un autre fonctionnement à avoir, vraiment le sens contraire. Mais si je ne m'écoute pas là, si je ne comprends pas l'enseignement derrière, eh bien je suis dans une énergie de fer qui me renvoie à un épuisement, et dans l'épuisement, je ne pourrai jamais être heureuse, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment plein de choses à déconstruire. Et c'est pour ça que dans l'Académie des femmes éclatantes, je vous accompagne pendant 4 mois. C'est parce que je sais que ce n'est pas en l'entendant une fois qu'on l'intègre, ni en l'entendant 2 fois. C'est vraiment en faisant l'expérience de cet outil-là. Et comme je dis, il n'y a pas que cet outil, donc il vaut mieux prendre au moins 4 mois. Mais voilà. Et c'est vrai que l'Human Design, c'est un outil qui est splendide, parce qu'il va vous apprendre vraiment comment vous fonctionnez, vos besoins, vos vulnérabilités aussi. Vous voyez, moi, ma vulnérabilité, c'est le fait d'être... que l'extérieur peut me conditionne. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il me conditionne. Donc j'ai vraiment besoin de prendre du temps seul, de faire attention à qui vient me voir, de faire attention à qui j'ouvre en fait la porte. Parce que toute personne qui rentre dans mon champ à moi a un pouvoir immense sur moi. Donc au lieu de me laisser conditionner par l'extérieur, je choisis qui me conditionne. Et vous voyez, c'est tout un changement mécanique à avoir. C'est tout un changement de fonctionnement, de système en fait. Mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas agir. Mais quand on a conscience des choses, c'est là où la magie s'opère, c'est parce qu'on agit en conscience. Et moi, depuis que j'agis en conscience, ma vie a radicalement changé. Je suis partie il y a 2 ans d'une insécurité profonde, avec une non-connaissance de moi, mais profonde. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je vis à mon rythme, mais j'ai dû déconstruire énormément de croyances, énormément de peurs sur ma liberté, sur ma sécurité. Mais tout ça, ma liberté intérieure et ma sécurité à l'intérieur. Et en tant que réflecteur, je peux vous assurer que je capte toutes les peurs du monde, en tout cas de notre société, et je peux vous assurer que c'est assez profond. Et donc, de moi, de les déconstruire et d'être toujours en chemin, parce que je ne vous vends pas non plus des paillettes, je ne vous dis pas des paillettes, vraiment, c'est quelque chose qui se cultive, et quelque chose qui se répète pour pouvoir aussi vraiment s'alléger dans notre vie. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, celle que je suis, je me sens tellement plus épanouie, mais parce qu'à un moment donné, j'ai fait l'expérience de mon Human Design. Si je n'avais pas fait l'expérience et que je serais restée dans mon fonctionnement d'il y a 2 ans, mais je ne serais pas là, c'est clair et net, et ça j'en suis mais plus que sûre. Parce que j'aurais pas pris l'habitude d'être seule, j'aurais pas pris l'habitude de me retrouver moi, et j'aurais pas pris l'habitude de reconditionner mon environnement. Vous voyez, ça c'est les principales choses à comprendre sur mon type à moi, en tant que réflecteur. Voilà. Donc si tu veux faire l'expérience de ça aussi, si tu veux tester toi pour te faire ta propre idée, je t'invite déjà dans un premier temps, en description, de prendre ton rendez-vous de 30 minutes offert avec moi. On va aller découvrir ton type et je vais te donner des clés de compréhension de soi. Autre chose, je vais pouvoir aussi, si tu le désires, mais ça c'est un autre domaine, c'est l'Académie des femmes éclatantes. Cette académie, il est vraiment là pour justement, je l'ai créée en fait en résultante de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis profondément sensible et animée par l'envie que toute personne se connaisse. Parce que quand tu te connais, quand tu as une vraie connaissance de soi, tu peux devenir une femme éclatante. Moi, je suis devenue cette femme éclatante puisqu'à un moment donné, j'ai compris mes besoins. Et donc, je peux aujourd'hui
comme une fleur, me déployer en fait, m'ouvrir et m'abandonner à une certaine chose qui est la vie en fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, la magie s'opère, la magie de la vie s'opère, et c'est là où on devient vraiment éclatante. C'est parce qu'en fait, on ose s'ouvrir. Et on ose s'ouvrir, c'est parce qu'à un moment donné, on a fait nos racines. Et dans cette académie-là, on va aller faire vos racines en fait. On va aller les chercher, on va aller les arroser, on va leur donner ce qu'elles ont besoin pour que toi, en tant que fleur, tu puisses être éclatante. Voilà. Donc cette académie dure 4 mois, mais avant ça, je veux quand même qu'on parle ensemble et qu'on ait un rendez-vous ensemble pour que tu comprennes et que tu puisses me poser tes questions, parce que je suis sûre que ça va t'aider, c'est certain. Donc tu peux aussi prendre rendez-vous, t'en prends un, on fait tout ensemble si tu veux. Mais si tu veux simplement aussi découvrir ton human design, mais vas-y. Et une dernière chose, inscris-toi, rejoins-moi plutôt sur Instagram, c'est @laura.emerveille pour que je te délivre plein de valeurs, je te montre tout mon environnement pour que tu comprennes en fait à quel point ma vie a changé et à quel point tu vas pouvoir aussi changer, non pas t'enlever de toi-même, mais au contraire t'épouser encore plus. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.